Kwame Kona Alain José est arrivé à Sandré en 2015 sur un secteur de 250 fidèles dans l'ensemble des 9 lieux de culte que comptait ce secteur. De 2015 à 2020, il crée 7 nouvelles communautés et fait transformer ce secteur en paroisse avec pour chef-lieu à Sandré. Un an après, c'est-à-dire depuis janvier 2021, cette paroisse de 16 communautés est scindée en 2. Depuis cette date, le pasteur Alain Kwame José dirige la paroisse de Sakassou Sud avec 9 communautés ayant pour chef-lieu toujours à Sandré. Aujourd'hui, cette paroisse compte plus de 1000 fidèles. En vue de la développer et la rendre autonome, le pasteur Alain Kwame José va créer plusieurs projets dans le domaine agricole. Ainsi, la paroisse de Sakassou Sud dispose jusqu'à ce jour de 20 hectares de plantations dont 19 d'anacades et 1 hectare de teck, tous en phase de production. Dans l'après-midi du 25 mai, tout juste après le baptême des 95 fidèles, notre équipe a été conduite par les collaborateurs du pasteur pour visiter ces plantations qui sont entretenues par les différentes communautés qui composent la paroisse de Sakassou Sud. Comme dans la matinée, c'est par moto à 2 roues que nous avons parcouru un peu plus de 10 km avant d'atteindre le premier champ d'anacade. Ici, c'est le champ d'anacade. C'est un ancien hectare pour la communauté de Pato, oui, la communauté de l'église Sema de Pato. Ce champ a été créé en 2016, c'est-à-dire tout juste 1 an après l'arrivée du pasteur dans la paroisse. Et sous la houlette du pasteur, avec ses encouragements, il était question de créer des champs, de trouver des substances à pouvoir subvenir aux besoins de l'église. Voyant le changement et l'évolution de toutes choses, donc il a réuni le conseil paroissial pour pouvoir leur expliquer le bien fondé des activités à mener dans le champ. Des activités à mener pour pouvoir prospérer, pour pouvoir avoir de quoi à subvenir aux besoins de l'église. Et donc, les anciens, comme un seul homme, mettant leurs mains derrière lui, comme on le dit, c'est-à-dire avec leur approbation, voilà, ils ont fait de ce projet-là, voilà, ils ont fait de ce projet-là leur centre d'intérêt. Et donc, c'est dans cette logique-là que nos condisciples, nos bien-aimés du plateau, sous la houlette de leurs responsables, voilà, ils sont venus et pour encourager la chose. Le terrain a été donné par le responsable premier même de l'église. Voilà, ce terrain appartient à ses parents et donc c'est lui qui a délimité ce lieu d'1 hectare là pour donner, voilà, pour donner à l'église, à ce que l'église ait son champ. Et donc, depuis, voilà, les activités sont menées ici. Et nous voyons que nous avons les pieds d'anacade, tout ça là. Oui, les travaux se font en groupe. Voilà, il y a un jour où tous les membres de la communauté, voilà, viennent ensemble pour travailler dans le champ. Voilà, tous les mardis, tous les membres de l'église, femmes comme garçons, se regroupent pour venir travailler, comme eux ils aiment l'appeler, dans le champ de Dieu. Donc chaque fois, ils viennent travailler. Et donc ici, c'est le champ de notre église, la communauté de Pato. C'est leur champ. Comme je l'ai dit tantôt, le champ s'étend sur 1 hectare. Voilà, le champ s'étend sur 1 hectare. Le champ n'est pas encore entré en productivité parce que, bon, étant en zone de savane, nous subissons les aléas, voilà, des feux de brousse. Oui, des feux de brousse parce que à des moments, pas que c'est les gens même qui viennent mettre le feu ici, mais étant dans une zone de savane, voilà, et tous les jours, puisque nous ne sommes pas là, le feu peut quitter, surtout pendant la période de la sécheresse, et par mégane, quand la brousse dans sa totalité prend le feu, si c'est pas la grâce de Dieu, voilà, le feu vient attaquer le champ. Mais néanmoins, par la grâce de Dieu, on a pu ramasser
Voilà, Grès d'Arnacade, ici dans ce champ, c'est un jeune champ. Voilà, c'est pas encore entré en productivité comme on le dit. Mais on a pu ramasser un peu quand même. Voilà. Donc voilà un peu l'historique du champ, où est partie l'idée de vouloir faire un champ pour l'église. Voilà. Cette idée nous a été inculquée par notre pasteur, le révérend Kwame Kona Alain José. Dès son arrivée, comme on peut le dire, il n'a pas déposé bagage. Automatiquement, il s'est mis à la tâche, réunion sur réunion, des formations, pour amener les uns et les autres à pouvoir comprendre combien de fois il était important que nous ayons ces activités-là, nous menions ces activités-là. Et le Seigneur le voulant, dans sa grâce, il a permis qu'il y ait des personnes, il y ait des oreilles pour entendre ce que l'homme de Dieu a dit. Et au nom de ces personnes-là, nous comptons nos bien-aimés de la communauté de Kwato. Voilà. Qui, en le faisant, se disent dans leur foi intérieure que c'est une manière pour eux d'obéir à la voix de Dieu, d'obéir aux préceptes du Seigneur. Et donc, voilà aujourd'hui, c'est vrai que pour l'instant, ça n'a pas encore produit grand-chose, mais c'est une fierté pour notre paroisse, c'est une fierté pour notre Seigneur. En ce sens que, aujourd'hui, par ce chant-là, beaucoup de choses peuvent sortir. Voilà, donc c'est une joie. Nous sommes en joie, nous sommes vraiment heureux, voilà, d'avoir pu avoir quelqu'un qui nous a motivés à pouvoir faire ce genre de choses-là. En tout cas, nous sommes vraiment heureux et nous bénissons grandement le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, on ne peut pas remercier le serviteur de Dieu. Nos prières est que vraiment, Dieu puisse le bénir partout où il sera, puisqu'il est appelé un jour à travailler sous d'autres cieux. Voilà un peu ce que nous pouvons dire concernant, voilà, ce chant. Après ce chant d'Arnacade, nous avons mis le cap sur celui de Tek. Bien, ici, nous nous trouvons dans le champ de Tek, de la communauté de l'église Sema de Kwato. Voilà, ce champ, la création de ce champ rentre dans la logique, épouse les mêmes, je dirais, idéaux qui ont été émis par notre bien-aimé pasteur à son arrivée. Et donc, c'est pour, voilà, parvenir à créer des ressources et moyens pour l'Église. C'est pour répondre à cela que le premier responsable de la communauté, en tant que bon chef, bon responsable, et un homme averti, voilà, joignant l'acte à la parole, a cédé ce terrain, voilà, qui est sa terre, qui est du patrimoine de sa famille. Voilà, il a cédé ce terrain-là à l'église pour que l'église puisse faire son champ ici. Et donc le champ de Tek s'étend sur 1 hectare. Voilà. Et ce champ a été créé en 2016 aussi. Voilà. Comme je l'ai dit, lorsque nous étions dans le champ d'Arnacade, c'est pour mettre en application ce qui a été donné comme exhortation, comme conseil par l'homme de Dieu qui vient d'arriver, que cet homme-là a mobilisé ses fidèles, les frères et sœurs de sa communauté, et à pouvoir faire ce chant. Et donc, ils ont fait ce chant. Voilà, aujourd'hui, c'est une fierté. Dire qu'une église
une paroisse comme acquis un champ, ou bien des champs, vraiment c'est une joie pour nous. Nous dirons, mais donc c'est spécialement des champs que ces gens-là font. Nous sommes en milieu rural, nous sommes dans le monde paysan. Donc ce que les parents ont de mieux à faire pour présenter, pour montrer. Voilà. Donc c'est une manière pour eux, pour dire que puisque nous sommes paysans, cultivateurs, alors donc nous allons faire quelque chose pour montrer que voilà, on peut servir le Seigneur avec tout ce que nous avons, avec tous les moyens, avec tout ce que nous avons comme capacité que le Seigneur lui-même il a mis en nous. Et donc voilà un peu, étant des paysans, voilà, ils ont dit que nous faisons des champs pour nous nourrir. Nous aussi on va faire des champs pour la gloire du Seigneur. Et donc ce champ-là, quand ils viennent ici, ils ont la joie et ils l'appellent communément le chant de Dieu. Voilà, le chant de l'église. Et ils sont fiers. Nous aussi nous sommes fiers. Parce que ce sont nos frères et sœurs à les voir travailler et dire qu'une église aujourd'hui a tous ces patrimoines-là, en tout cas c'est une grâce, c'est une joie. Voilà, c'est une joie de voir ce genre de choses. En tout cas, nous sommes vraiment fiers. Nous ne pouvons que dire merci à Dieu et puis remercier le serviteur de Dieu. Oui, on ne peut pas lui dire merci parce que, avec quoi on va lui dire merci? Tout simplement par le fruit de nos lèvres. Mais nous prions Dieu que Dieu le bénisse partout où il sera. En tout cas, nous sommes fiers de cet homme-là qui, on peut dire, n'a pas pensé à lui-même. Parce que, en nous exhortant à faire ces chants-là, il dit, quelle est la parole qu'il prononce? Il dit, faites des chants pour que, partant du fait que ici est érigé en paroisse, tous les serviteurs de Dieu qui vont passer ici, vous puissiez avoir le nécessaire pour subvenir à leurs besoins. Il a pris conscience très tôt qu'il y a un changement partout, il y a un changement. Donc vraiment, il faut que aussi pour les moyens, pour les ressources, il y a un changement. Et donc c'est dans cette logique qu'il a mis sur pied ces encouragements, exhorter les gens à pouvoir faire des chants, parce que c'est ce que les gens savent faire de mieux. C'est leur spécialité. Et donc partant de leur spécialité, c'est une manière pour eux de servir le Seigneur, de glorifier Dieu. Donc voilà un peu, et nous sommes en joie, et nous ne pouvons dire que merci et remercier le Seigneur. Ces deux plantations sont entretenues par une seule communauté, comme expliqué par notre guide. Les terres ont été offertes par le président de cette communauté. Quand ici, pasteur Alain José Obali, nous avons édifié, il fallait signer mieux. Si nous avons né, nous avons demandé, nous avons fait mieux. Nous avons édifié, il fallait signer mieux. Nous avons na passe kula ngo bisi wakusui de la Guasiti oma asie kula ngo bisi nie oti momi asie na son frère asio mon frère c'est son famani anangama oma ke kula ngo usui oti anangama de afi anangama bo ye oiri asie ni okay disuguma yezen kwanya yuko auka momi un fa ngo su fa yukusu mfasu anangama c'était ma meni so asie ni ça c'est ngusu ma c'est so ofi pasteur ngo bali esu inu ande mo ka créer que le uma fama soro wa fa si ka bolembe so asoro no so ti etiguma na ke le si ka bole o gira asoro no ison de ngamo isi kani oral mi fanga te mani asie e fa di mi gimani so ti na mi asie ki don me iso. Amen. Un autre champ d'anacade appartenant à une autre communauté a été visité. Que baba obali baba so Alain que bali suwa o frère mi mam donc on soit son façon à ko sikande ikusu sikande don azu kenga yo lo bonga esimanya mien yo eyime so kalem mege ko ba so no wa oklike so kalem eye fa yunga kako na klima so no mambe yalenti ekunde fi eji donc keke ni son on guzenti asono sukpen se kale nga ba mienti wo mbu yanguna meti yen minika nga monko di nko va ko ni ami mi mamerika on pe so li ka itanyo fama asonu ke ofa taka ndi sande se kan yo pan iso kale de ngamo bi asonu nu kan kwa yi vraiment ke bien bari kuzu duma edi urenu anguna ngamo fama ni mo ewu ke oti na ore sran ikuzu tu ya iku en fa family kan fama ni asien oti mina na birika ande mina na me man ku ni ma kale iso li ka mo mi awe Jérémie fali kan famani
Dans la soirée de ce même mardi 25 mai, après plus de 2 heures passées dans les plantations, nous nous sommes fait recevoir par le pasteur Alain Kwame José pour comprendre les réelles motivations de sa politique sur la paroisse de Sakasso Sud. Alors nous bénissons le nom du Seigneur qui nous a inspiré cette vision et cette façon de voir les choses. Alors lorsque Dieu envoie quelqu'un en mission, le besoin, les réalités et en même temps les opportunités du terrain se présentent aussi à nous. On s'est tous rendu compte que nous sommes au village et la Bible dit que Dieu nous bénit, même si nous sommes au village, il nous bénit. Si nous sommes en ville, il nous bénit. Et même dans les champs, Dieu nous bénit toujours. Et on s'est dit, ben écoutez, c'est pas seulement en ville qu'on peut avoir des ressources pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Je me suis posé simplement une question, comment ceux qui sont au village arrivent à avoir les moyens financiers? Et j'ai commencé à faire mes études, je me suis rendu compte que c'est la terre. Et Dieu nous a donné une richesse, il fallait donc exploiter cela. Parce que nous avons une philosophie à moi, personnellement, qui me dit l'argent ne peut pas être un frein. Le manque d'argent ne peut pas être un frein à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais il faut trouver des techniques, des moyens pour y arriver. Parce qu'en ce temps, nous voulons créer une paroisse forte, dynamique, pour la gloire de Dieu. Donc, il fallait donc créer ces projets de développement communautaire. Ces champs. Parce que tous ici, nous vivons des plantations dans Nakad. Et nous avons commencé en 2016 avec les champs d'arachide. La saison des pluies nous avait trahis. On ne s'est pas découragé. On a fait aussi des champs de manioc, maïs. Mais au finish, c'est les champs d'Anakad et de Tek qui ont prospéré. Pour nous, il faut rendre l'église autonome à un certain niveau. Compter sur les dîmes et offrandes seulement, ce serait difficile pour l'église d'amorcer son développement. Il faut créer des ressources additionnelles. Voici les différentes motivations qui nous ont poussés à nous lancer dans les champs. Alors, nous voulons une église autonome. Et aussi, c'est vrai, dans le village, nous avons besoin d'évangéliser et le cadre aussi évangélise. Et pour nous, il fallait avoir des moyens pour que nous puissions bâtir des temples en bonne et due forme et aussi créer cette envie aux serviteurs et aux servants de Dieu de venir servir aussi dans les villages. Pour beaucoup, c'est dans les grandes villes. Et ils ont peur de venir au village pour diverses raisons. Pour nous, en créant tous ces champs, cela permettra à l'église, à cette paroisse, non seulement de bâtir des temples en bonne et due forme, mais aussi de pouvoir prendre en charge tous les serviteurs de Dieu qui vont venir servir dans cette zone. Voici donc les différentes motivations de la création de ces différents projets. Et aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes à moins de 20 hectares d'Anakad et 1 hectare de Tek. Que la gloire revienne à notre Dieu. Nous pensons que cela servira utilement notre Église. J'ai tout de suite mis la réalité devant des parents, des fidèles et responsables. Pour leur dire, beaucoup d'entre eux ont fait la forêt, ils sont partis acheter des forêts pour faire des plantations. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, ils se retrouvent au village. C'est notre village. Dit que on n'est pas capable de trouver une portion de terre pour les choses de Dieu. Et ces motivations, juste des motivations, les encourager à offrir des terres à Dieu. C'est aussi une façon de tisser aussi alliance, non seulement avec l'église Sema, mais aussi avec l'Éternel. Je vais faire comprendre que il y a un adage balois qui dit, excusez-moi de l'expression, quand
Ça veut dire que si aujourd'hui on rentre dans cette alliance avec le Seigneur, faisant ces chants, on dira le chant de l'église dans tel village. Le fait que le nom du village soit mentionné et que l'église ait donné une portion de terre, cela pour moi c'est une grâce, c'est une bénédiction de se savoir utile et aussi d'avoir part à l'œuvre du Seigneur. Et ce sont juste des paroles d'encouragement. Et aussi, nous-mêmes on s'est mis au devant des choses. Voilà, quand on donne l'heure pour aller au champ, moi-même je suis le premier à partir. Et ça encourageait, ça motivait. Et aussi, dans un système d'entraide et de legs, et parfois quand ils octroient des terres, c'est des arrangements que nous faisons. Pour dire, bon, tu nous offres, tu offres à l'église, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Donc, sur cette base-là, on s'entend. On fait aussi des chants pour eux. Il y en a qui lèguent totalement. Il y en a qui disent, bon, pour ne pas que demain ça crée problème, on signe des reconnaissances. C'est un don qu'on fait à l'église pour que la paroisse puisse véritablement connaître son développement. Il faut dire que les parents, ils ont compris que l'église est en retard dans la région ici. Donc, pour eux, c'est aussi leur contribution, leur manière à eux de bâtir une paroisse solide pour que demain, les moyens financiers ne fassent pas défaut. Ouais, comme je le disais dès l'entame de mes propos, nous avions commencé avec des champs d'arachide, maïs, manioc, mais compte tenu de la saison, la pluviométrie, c'était difficile pour nous de maîtriser et on partait de pète en pète. On ne s'est pas découragé et en fin de compte, c'est les champs d'anacate et de teck qui ont pu prospérer. C'est depuis 2017 que nous avons commencé avec les premiers champs. Voilà, 2017, avec surtout les champs d'anacate et teck, sinon avec arachide, maïs et autres, c'est depuis 2016. Voilà, et nous sommes partis sur la base des estimations. Avec l'anacate, un hectare de champs d'anacate bien entretenu et en maturité, le champ peut facilement nous produire 2 tonnes par hectare. Donc il a fait un calcul tout simple. Il a dit, ben écoutez, si on a 2 tonnes par hectare, osons et agissons par la foi. Qui aurait cru? Ceux qui étaient dans les années 80 en Côte d'Ivoire ici pouvaient croire qu'aujourd'hui le prix du kilogramme de cacao pouvait arriver à 1000 francs. Dans la perspective, je crois qu'un jour le prix de l'anacate, le prix du kilogramme de l'anacate passerait aussi à ce prix. Donc quand on a fait les petits calculs simples, on s'est dit que c'est de l'argent et ça pouvait véritablement aider l'église. Si nous partons sur cette base, au moment où nous faisions le champ, le kilogramme était à 500 francs. Et la tonne, on se retrouve facilement à 500 000. Les 2 hectares, ça a donné 1 million. Les 20 hectares, on se retrouve à 20 millions. Les 20 millions, il dit, mais c'est très simple. Dans n'importe quelle structure bancaire, nous déposons cette somme et la structure est capable non seulement de financer les projets de l'église, les projets communautaires, les projets de développement. Voici où est partie cette motivation. Et aujourd'hui, il faut dire que les premiers champs, parce qu'on n'a pas réalisé tous les champs dans la même année, c'est au fur et à mesure. Et les premiers champs, depuis l'année dernière, ont commencé à produire, parce que l'anacate, ça paraît de 3 ans qu'on rentre en production. Alors donc depuis 2020, voilà, les premiers champs ont commencé à produire. Voilà, pour le moment, on n'est pas encore dans la phase économique. Nous sommes toujours dans la phase de création et d'entretien. Donc ce qui vient comme résultat est utilisé pour certaines communautés pour l'entretien.
Voilà, par exemple, la communauté demandait que Poupaoukro, c'est le tout premier champ. Voilà, et là c'est en pleine production. Et ainsi de suite, les autres communautés sont en train de rentrer en phase de production. Et nous bénissons le nom du Seigneur. Pour le moment, on n'a pas encore senti l'effet économique, mais nous croyons que dans 2 ans, dans 5 ans encore, le Seigneur se servira de ces champs pour glorifier, pour faire de grandes choses dans cette zone.